Et mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau débrief. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie qu'on vient de vivre. Ce match était peut-être celui avec le plus de tension, de retournement et de suspense de tout cet euro pour l'instant. Ça a été incroyable, merci aux gens de l'avoir vécu avec moi en live, on a été jusqu'à 60 pour la séance des tirs au but, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, on est presque aux 1900, je compte sur vous, merci infiniment pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui like et qui partagent, c'est très important, merci infiniment, on va parler de ce Suède-Angleterre. Question. C'est mérité? Point d'interrogation. Voilà, je vous laisse répondre en commentaire. Je répondrai à la fin de cette vidéo aussi de mon côté. Et on va parler de ce match. Mais voilà, parce que on peut se poser la question. Il y a eu deux mi-temps complètement différentes. Ça a commencé avec une première mi-temps. Enfin, en tout cas, une équipe de Suède avec des joueuses qu'on connaît maintenant. Et qui surtout sont de l'équipe type. Hein. Rolfö, Asllani, Kaneryd, excusez-moi, faut bien le prononcer bien sûr. Blackstenius, Angeldal, Olme, Eriksson, Andersson, Björn, Lundqvist. Juste le changement de défenseur entre Eriksson et Andersson. Avec Falk dans les cages. Et côté anglais, M, Rousseau, James, Stanway, Walsh, Toon, Greenwood, Carter, Williamson, Brown. L'équipe habituelle avec Hampton dans les cages. Bon, compo c'est fait. On va parler du résumé de ce match les amis. C'est allé dans tous les sens. C'était un match très vivant, très agréable à suivre. Franchement, peut-être l'un des matchs les plus enlevés, les plus fous de cet euro, je trouve. Peut-être avec Espagne-Belgique, qui était très très cool. Et il y a eu donc cette ouverture du score extrêmement rapide de Asllani à la deuxième minute. Ouais, c'est bien ça, deuxième minute. Et quelle ouverture du score! Et on va en parler hein, dans la tactique de ce match, mais la Suède qui a abusé des ballons longs, mais qui l'a très bien fait, et Asllani Blackstenius qui faisait parfois des appels un peu décalés pour pouvoir se faire des remises. Et qu'est-ce qu'elles sont rapides! Qu'est-ce qu'elles sont rapides, ces deux joueuses! Et derrière, Blackstenius 25e, qui profite d'une grosse erreur d'Hampton et de la défense en général anglaise. L'équipe d'Angleterre était complètement à l'envers pendant 35 minutes. Les passes n'arrivaient pas. Je crois qu'on est à 7 tirs encadrés. Bonsoir à tous. Hashtag la Norvège contre l'Italie quand même. Voilà, l'Angleterre est à l'envers. Et on se dit, l'Angleterre ne reviendra pas. Clairement, après la première mi-temps qu'elle nous offre, l'Angleterre ne reviendra pas. Vous connaissez les antagonistes? Pourquoi je dis que c'est des antagonistes? C'est pas que je ne les aime pas, puisque vous le savez très bien dans mes lives, je ne juge pas les équipes, puisque je suis là pour commenter. Mais elles ont ce truc d'équipe qui sont comme le Real de Madrid côté garçon il y a quelques années. Qui va les battre en fait? Qui peut les battre en fait? Si la Suède met 2-0, les maintient dans le jeu pendant toute une mi-temps, elle ne voit pas le jour pendant 40 minutes, James est méconnaissable, il rappe tout ce qu'elle peut, et côté défensif c'est une catastrophe, comment tu peux revenir après ça? Nous sommes en deuxième mi-temps. Bronze commence à monter de plus en plus. La Suède commence à reculer. Il fallait aller chercher le 3-0. Qu'elles n'ont pas eu. Deux pénaltys non sifflés de chaque côté pour deux mains qui auraient pu être sifflés de chaque côté. Lucy Bronze 79e. Et la Suède s'écrase avec ce but de Michel Hagemang qui fait une entrée fantastique non seulement en attaque parce qu'elle marque. Donc excellent coaching de Wigman là-dessus. Mais surtout, elle revient défendre. On l'a vu récupérer des ballons dans le rond central, comme le fait Gueye en équipe de France, comme le fait Diani en équipe de France aussi. On a vu des attaquantes anglaises qui repartaient récupérer des ballons suédois, repartir dans leur camp, même si elles étaient dos au jeu. Elles revenaient vers les défenseurs, faisaient des grands appels, bref. Deuxième mi-temps impeccable des Anglaises, et on ne voit plus les Suédoises, deux mi-temps complètement différentes. Prolongation. Où il se passe rien, je sais pas ce que vous en pensez, mais il se passe très peu de choses, très peu d'occasions. On n'ose pas mettre le ballon dans la boîte, il y a quelques coups francs, pas très bien tirés, manque de lucidité. Et séance de tir au but complètement folle. Complètement folle parce que la Suède a deux occasions de passer, donc de se qualifier, où elle rate toutes les deux leur tir au but, notamment la gardienne Falk, qui en arrête 3, si je me trompe pas, dans toute la séance. C'est quand même énorme. Excellent match de Falk d'ailleurs, la gardienne, et Hampton, que dire? Hampton, que dire, elle aussi, hein,
qui a vécu un match compliqué, qui a pris des coups, qui avait même un coton dans le nez parce qu'elle saignait, et qui a quand même fait la séance des tirs au but, et qui a géré de fou, qui arrête d'ailleurs le premier, il me semble, côté suédois. Donc, gros duel de gardienne dans cette séance de tirs au but, et les regrets côté suédois. Les regrets, forcément. L'Angleterre passe au tir au but, et on va parler des statistiques, les amis, parce que, dans ce match complètement fou, voilà où on en est, 18 tirs, 4 cadrés, côté anglais, c'est pas beaucoup. Manque de réalisme. 14 tirs, 7 cadrés, beaucoup plus côté suédois, donc très bon match d'Hampton. Possession 60% côté anglais, 40% côté suédois. Mais les Suédoises avaient beaucoup plus de facilité à mettre des ballons, non pas forcément par-dessus les lignes, mais des ballons en profondeur, un peu incurvés, pour des appels impressionnants de Black Stenius et Asllani. Les appels qu'elles ont faits, elles sont trop rapides, voilà. Et elles sont d'un physique qui peut empêcher les Anglaises de revenir sur elles. Enfin, c'est impressionnant. Précision des passes 74% contre 58%. Oui, la précision des passes n'était pas au rendez-vous, mais les actions l'ont été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Énormément de fautes. Énormément de fautes. Il y a eu des prolongations, certes. 15 fautes à 18. 33 fautes. 33. 6 corners de chaque côté, les amis. Voilà pour les statistiques. On va parler des tops et des flops avant que je réponde à la question en fin de débrief. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Vous régalez. Merci infiniment. Alors, je vais d'abord parler, donc comme je l'ai dit, top de Falk et top d'Hampton. Les deux gardiennes ont été au niveau ce soir. Moins de première période, Hampton a fait quelques bêtises quand même par rapport à Falk. Mais c'est bien rattrapé sur cette fin de match. Et en plus, étant un peu blessé, fait une séance de penalty impeccable. Bravo à elle. Donc les deux gardiennes pour moi méritent le top. Comme Black Stenius et Asllani, les deux buteuses côté suédois. Elles ont fait tellement de taf devant. Elles cassaient des lignes toutes seules. Incroyable. Bon match de Rolfe aussi. Un peu moins de Cagnerid. Côté anglais, le top, je dirais, compliqué côté anglais. Hein. Peut-être bronze, hein, pour son but de la tête. Et pour sa rage, sa niaque, pour y avoir cru jusqu'au bout. Pour son expérience, pour ses courses, pour ses relais. Mais c'est bronze. Comme on a l'habitude de l'avoir d'ailleurs. Voilà. Voilà pour mes tops. Et côté flop, difficile à dire, je dirais James. Même si elle a un peu plus proposé en fin de match. Énorme difficulté à se projeter. Énorme difficulté à recevoir des ballons. Et à les garder. Et je mets en top la défense côté suédois première période. Elles ont empêché les Anglaises de jouer. Toujours 2 sur la porteuse de balle. Avec un bon pressing. Bravo aux Suédoises pour ça. C'était très intéressant à voir. Et n'hésitez pas à me dire les tops et les flops évidemment en commentaire. Maintenant, est-ce que c'est une victoire méritée? Bah ouais. Pour moi, oui. Parce qu'elles sont revenues en seconde période. Elles marquent coup sur coup. Mais c'est la force des grandes équipes. Voilà ce que j'ai dit en fin de match. C'est que c'est la force des équipes qui gagnent des tournois. Peu importe la manière, elles gagnent. Sur une séance de penalty où elles doivent pas gagner statistiquement, elles gagnent. Puisqu'elles étaient à moins de chances de gagner par rapport à la Suède à un moment crucial. Elles gagnent, ça passe. Voilà, elles n'ont pas paniqué à aucun moment. Et elles sont revenues petit à petit dans le match. Les changements de Sarina Wiegman ont fait tellement de bien. Je pense à l'entrée d'Aguiman qui a été impressionnante. Chloé Kelly qui a été partout pour frapper tous les coups de pied arrêtés. Je pense aussi à la rentrée de Charles et de Mid en fin de match qui ont fait beaucoup de bien. Janogy côté suédois qui aurait pu faire des différences mais qui n'a pas été aidé. Hurtig qui a failli marquer de la tête. Qui a eu une grosse occasion de le faire. De bons changements dans les deux camps, mais c'était un match très serré, il faut le dire. Comme on s'y attendait. On s'attendait à un 3-0 suédois en seconde période, et finalement, voilà. Où on en est. Donc, c'était un match fou. Je me suis régalé. Pour moi, l'un des plus beaux matchs de cet Euro en termes de suspense, en termes de scénario. Petite pensée à vous, si vous êtes supporter suédois ou suédoise. C'est très dur. Très dur de sortir comme ça quand on gagne 2-0 mi-temps, quand on pense que le plus dur est fait, mais il faut tuer l'adversaire. Ça tue l'adversaire, comme disait un célèbre joueur de foot. Il faut, et voilà, ça tue l'adversaire. Et là, pour le coup, elles l'ont pas fait, elles ont pas mis ce 3-0. Donc voilà. C'est la fin de ce petit débrief car il est très tard. Et demain, là, on commente évidemment Espagne-Suisse et on attend un scénario de fou. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce débrief. Merci d'être de plus en plus nombreux sur mes lives. Vive le foot féminin, vive le foot tout court. Et à très bientôt. On s'est régalé. Et bravo à l'Angleterre d'avoir tenu.
ça va être des demi pas simples contre l'Italie. Vraiment pas simples.